de Sceaux pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo qui est une guidance sentimentale. Si ton autre en fait est de sexe féminin, une énergie en tout cas féminine, pour te rappeler que ce sont des tirages généraux et intemporels. Un homme peut être une femme peut être un homme, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Prends ce qui résonne pour toi. Tu peux me retrouver aussi sur TikTok et Instagram, les tarots de Sceaux, pour plus de vidéos et de contenu. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pendant ce tirage, en tout cas pendant cette guidance, je peux être amenée à recevoir des messages pendant, à n'importe quel moment de cette vidéo, au début, au milieu ou à la fin de ces vidéos. Et là, par exemple, je ressens quelqu'un qui a beaucoup de mal à communiquer et à dire ce qu'elle ressent. Ou toi, si tu es de sexe masculin, c'est-à-dire si tu es d'une énergie masculine et tu regardes cette vidéo pour une énergie féminine, eh bien, tu as du mal à exprimer ce que tu ressens. J'ai la gorge qui est nouée là. Donc, je t'invite à regarder l'ensemble de cette vidéo pour recevoir le message qui t'est destiné. Je vois le chiffre 33. On parle de la Corse. On me parle de 2A ou 2B. On me parle de 95. Alors là, je commence à partir dans les mensurations. Donc, du coup, je vais essayer de me recentrer. Ton autre peut avoir les cheveux ondulés. Ton autre peut avoir les cheveux un peu avec des reflets roux. Mi-long. C'est quelqu'un qui a une belle dentition. C'est quelqu'un que je vois entouré de nature et d'animaux. C'est quelqu'un qui aime le vert, la couleur verte, pardon. Allez, on y va. Donc là, on va aller se concentrer sur les pensées. Donc concentre-toi sur la personne qui te préoccupe et on va aller regarder un peu ce qu'elle pense. Quels sont ses sentiments à ton égard? Qu'est-ce qu'elle ressent? Ensuite, on va aller regarder tout ce qui est les événements proches, les actions. Ça a l'air de pas mal chambouler là. Et là, la direction que prend cette relation. Ok. On va aller regarder ensuite tout ce qui est message complémentaire, profession, centre d'intérêt. C'est quelqu'un qui peut travailler dans un bureau. Ok, il y en a deux. Je t'invite à aller regarder la vidéo précédente sur si mon autre est d'une énergie masculine, parce que on avait aussi deux accessoires qui ont été tirés, deux cartes bonus aussi. On est parti, on est sur quelque chose de miroir. Je vais à la fin de ce tirage vous faire les messages de votre autre et puis les signes astrologiques et aussi des lettres. Donc, on y va. Quelles sont les pensées? Ah, c'est rigolo ça. Je t'invite vraiment à aller voir la vidéo précédente parce que on me parle de romantisme, de démonstration. Et j'ai parlé de relations de miroir. C'est assez bluffant et assez déstabilisant de revenir là-dessus. Donc c'est quelqu'un qui veut du romantisme, c'est quelqu'un qui est romantique et c'est quelqu'un qui a envie que vous lui montriez un peu plus de romantisme, messieurs. Il va falloir sortir un peu vos violons. On a besoin de douceur. Je ressens qu'elle a besoin de douceur. Je ressens qu'elle a besoin de sortie, que vous la courtisiez.
On va les regarder un peu par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Comment elle se projette, cette personne, avec toi? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec toi? Comment elle voit les choses? À quoi elle pense? C'est quelqu'un qui... Ouais. C'est quelqu'un qui, en fait... qui peut avoir une carapace, qui peut vous montrer, qui peut se montrer qui peut se montrer frivole, qui peut se montrer assez forte, mais en fait c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est quelqu'un qui, pour moi, a envie de changer, prendre un nouveau départ. C'est quelqu'un qui travaille, qui peut travailler beaucoup, enfin qui fournit, qui peut être capable de fournir une grosse quantité de travail. C'est quelqu'un qui peut avoir un travail aussi avec des déplacements professionnels. Et c'est quelqu'un qui a envie, qui pense, qui a envie d'amour et qui vous aime tout simplement. En ce moment, c'est quelqu'un qui se sent enfermé, alors ou isolé, ou peut-être que c'est quelqu'un qui fait du télétravail, qui a une vie peut-être sociale un peu moins importante et qui a envie un peu de sortir. C'est quelqu'un qui a envie peut-être de prendre aussi son indépendance, sa liberté. Alors j'ai envie de dire attention messieurs à ne pas perdre cette perle rare. C'est quelqu'un qui aime les voyages, c'est quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui... Il y a toujours cette notion d'envol. C'est quelqu'un qui aime porter des couleurs aussi, c'est quelqu'un qui peut être assez doux, qui peut se montrer assez douce. Et c'est quelqu'un qui peut cacher son vrai visage, qui peut ne pas être finalement comme elle est. Peut-être elle a un côté assez d'émerveillement, comme les enfants des fois qui s'émerveillent sur des petites choses. Ben, elle a un peu ce côté un peu naïf, spontané. Voilà. Ensuite, on va regarder tout ce qui est en lien avec les... Oh purée, c'est impressionnant. Écoutez mes belles âmes, moi je suis sous le... Je pense qu'on a affaire à des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Parce que là, moi je suis sous le choc là, parce que c'est exactement les mêmes cartes que j'ai choisies pour le tirage précédent. Donc je suis un peu déstabilisée à vous dire vrai, parce que là du coup on est vraiment dans des relations miroirs et je pense qu'on est dans des relations d'âme sœur. Donc on me parle d'amour non réciproque, ce n'est sans doute pas ce que vous espériez, mais la personne que vous portez dans votre cœur n'éprouve pas les mêmes sentiments à votre égard. Donc ça peut soit être de ton fait, c'est-à-dire que tu n'éprouves pas l'amour qu'elle peut éprouver envers toi, soit c'est elle qui finalement, où tu as des doutes ou des peurs par rapport au fait qu'elle t'aime pas. Enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui est un amour non réciproque. Ok, on va regarder un peu plus en détail ce qu'elle peut ressentir elle vraiment. Je pense qu'en fait c'est quelqu'un qui est assez timide. Je pense qu'elle est amoureuse de toi, clairement, mais elle est quand même assez exigeante avec elle-même. C'est quelqu'un qui est dans la dépendance affective et qui a peur de cette dépendance affective, et donc en fait elle se sent en insécurité vis-à-vis de toi. Il y a cette dépendance qui la dégoûte un peu, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est quelqu'un, tu le vois peut-être pas, mais qui travaille en fait sur cette dépendance. Et c'est rigolo parce qu'en fait, on parlait de dépendance aussi tout à l'heure pour la vidéo précédente sur les énergies masculines. Ok.
C'est quelqu'un qui éprouve de la tendresse vis-à-vis de toi. Ouais, et c'est quelqu'un en fait qui est en train de se transformer, qui est en train de changer. C'est pour ça que je mettais un point de vigilance tout à l'heure. Attention parce qu'elle est en train de prendre son envol et attention à ne pas louper le coche. Avec elle c'est quelqu'un qui a énormément de bienveillance pour toi. Moi clairement je pense que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi, mais il y a des tensions, elle a envie de bonheur, elle a envie de joie, il y a aussi cette volonté, enfin il y a ces jeux aussi qui peuvent être des jeux aussi charnels de domination, de soumission, etc. Bon, ok, c'est peut-être quelqu'un qui est un leader aussi naturel, qui prend le lead naturellement parce qu'elle est comme ça. Au niveau du bas, les actions et les événements proches, ah bah, changement de transformation, mes belles âmes. Une transformation s'annonce, elle peut être personnelle et intérieure comme elle peut concerner l'évolution de votre relation. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement. Donc là, c'est ce que j'ai vu. Il y a du mouvement pour vous et il y a du mouvement dans cette relation. Je vais aller regarder un peu les conseils. Et comment ça va changer en fait? Quels sont les messages par rapport à ce changement, cette transformation de cette personne dans... Alors là, on me parle d'amour vrai, véritable, sincère, d'amour véritable. Et alors, c'est la romance de votre vie. Voilà, c'est la romance de votre vie. On parle aussi d'enfants. On parle d'enfants, on parle d'un garçon, une petite fille aux cheveux clairs. Il y a aussi peut-être une petite fille qui a les cheveux roux longs. Il y a des animaux, il y a 2 chiens. Un chien de couleur claire, un chien de couleur foncée. Ça peut vous parler aussi. Ouais, alors... Là, on vous dit en fait de lâcher le passé, de lâcher les peurs, de lâcher les doutes et en fait d'aller vers le moment présent et c'est ça qui va vous, d'apprendre en fait et qui va vous permettre de vous élever et ouais, de vous séparer du passé. On me parle de vous séparer du passé. Je pense qu'elle se transforme et elle se sépare en fait de son insécurité, de ses doutes et de ses peurs et elle prend son envol. On me parle clairement de laisser votre... Donc là, c'est... Alors peut-être que... Ouais, alors là, super. En fait, là... ouais, donc... Bon, bah attendez. Bon, là, stop, on va arrêter là. Tout ça pour vous dire que c'est peut-être quelqu'un qui a décidé de mettre un terme à une relation avec un ex, par exemple. C'est quelqu'un qui vous a choisi. C'est quelqu'un qui travaille en fait sur vous, sur la relation. C'est quelqu'un à qui on dit exprime ton amour et on me parle d'engagement. On me parle d'engagement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'engager et qui s'engage avec vous. Hein. Donc quelle est la direction que prend ta relation? On parle d'engagement, mes belles âmes. Votre relation passe au niveau supérieur, votre autre a envie de s'engager avec vous et vous le fait savoir. Donc là, clairement, c'est une discussion, c'est quelque chose où on dit on vous choisit. C'est-à-dire que ouais, y a cette discussion de dire en fait, moi j'ai décidé de te choisir et c'est avec toi que je veux continuer. Et ouais, c'est quelque chose qui... Je vois des fleurs. Des fleurs. On peut rejeter des fleurs. Je sais pas. Mais cette notion de rejeter des fleurs. Oh là. Donc il y a toujours il y a besoin de communication. Ouais, se libérer de quelque chose,
se libérer du passé, se libérer, et cette envie d'aller en couple, à un couple officiel, avec des projets d'avenir. Il y a un coup de foudre avec cette personne. On me parle donc de couple officiel, de coup de foudre et de projet. Hein. Donc il y a vraiment cette envie. C'est quelque chose, c'est une relation qui va s'inscrire en fait dans le temps. Hein. C'est quelque chose qui va durer. Peut-être que c'est une relation qui a mis du temps avant de s'installer ou de se développer. Ça peut être aussi, il peut y avoir question de jalousie, mais j'ai l'impression que c'est plus de ton côté qu'il y a de la jalousie. Tu ne le montres pas forcément. Hein. Donc il y a cette rencontre qui peut-être à un moment donné était plutôt par intérêt, j'ai envie de dire. Mais on voit que en fait tu vas vers du bonheur et tu vas vers de l'amour. Hein. Donc ça je vais rester là-dessus. Au niveau des messages complémentaires, alors on me dit que ton autre d'énergie féminine, c'est quelqu'un qui peut être attiré par la nature, la biologie, l'agriculture. Donc moi j'avais expliqué que au début du tirage, il me semble que c'était quelqu'un qui peut-être aime bien être entouré de plantes, en tout cas elle aime bien la couleur verte. C'est quelqu'un qui peut pratiquer ses métiers, ou c'est quelqu'un qui peut avoir la main verte, c'est quelqu'un qui aime, qui peut avoir un jardin aussi, c'est quelqu'un qui aime les arbres. Après, c'est quelqu'un on me dit, qui est gourmand, peut-être une bonne pâtissière, ou peut-être quelqu'un qui travaille dans les métiers de bouche. On peut me parler aussi de boucherie, pâtisserie, boucherie, boulangerie, mais aussi dans la restauration. Ça peut être aussi juste un loisir. Au niveau des autres... ouais, alors, on me parle en fait de distance géographique et de départ. Alors, le départ, je suis sûre que c'est lié à un voyage. On va aller regarder ça. Distance géographique, ça peut être quelqu'un qui peut être un peu éloigné de vous au niveau géographique, donc qui est pas... qui est pas proche de vous du coup. Voilà. Donc son lieu de vie peut être éloigné du vôtre. Au niveau du départ, que c'est un voyage. Est-ce que tu peux me dire un peu plus Alors, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une certaine instabilité dans la communication avec cette personne, avec ton autre, et qu'il y a pu avoir en fait une sorte de séparation. On me parle aussi d'histoire familiale qui peut être assez lourd à porter. On me parle d'argent aussi, de victoire. Peut-être que il y a une victoire dans un... Peut-être que vous allez recevoir un gain de cause suite à des problèmes au niveau d'un héritage ou au niveau professionnel. Il y a cette victoire, il y a ce retour d'argent qui est là en tout cas. Il y a bien, c'est en lien avec cette femme. C'est quelqu'un qui a de l'intuition. C'est quelqu'un qui est intuitive. Il y a une relation qui a mis du temps. Hein, on voit qu'il y a eu des retards, ça a été assez lent, assez mou, etc. Et d'un coup, il y a cet amour avec cette évolution. Et je pense que c'est ce nouveau départ qui est en lien. Je pense que ce départ, il est en lien avec cette évolution et cette envolée. Hein. On me parle aussi de contrat. Ça peut être un contrat d'union libre, mais ça peut être aussi, on tape dans la main, c'est bon, il y a un compromis qui s'installe, comment on peut vivre ensemble. Et il y a au niveau charnel où ça se passe très très bien. Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Quels sont les messages? Je suis aidée.
On me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc là, c'est par rapport à sa transformation et au fait qu'elle ait moins peur et qu'elle lâche ses peurs. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. C'est quelqu'un qui, je pense, peut donc t'expliquer un peu plus le fait qu'elle lâche son passé, etc. J'ai envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt toi, ce message est plutôt pour toi. C'est quelqu'un qui s'interroge sur sa vie, lié à au fait qu'elle se sente enfermée et qu'elle va prendre son envol. Hein. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance, ma vie va changer et je viens vers toi. Je pense que c'est en lien aussi avec la nouvelle lune en Scorpion. Il y a des changements qui vont avoir lieu, mes belles âmes, et je pense que cette personne-là, à qui vous pensez, elle fait partie des personnes qui vont vraiment changer. Faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi, pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ou matériel ou amoureux, nous choisirions selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur, je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et moi, je vous dis, réellement, il va falloir que vous y croyiez parce que on est quand même sur des relations en fait miroirs et on est sur des relations d'âme sœur. Donc ce tirage-là peut parler pour toi ou pour la personne à qui tu penses, selon le signe. On me parle de Balance, on me parle encore de Lion, on me parle de Capricorne, on me parle de Cancer, de Gémeaux, de Taureau et de Poissons, mes belles âmes. Je vais prendre quelques lettres aussi. Alors, on a la lettre L, la lettre M, R, P. Alors, ça peut être des initiales. La lettre V, la lettre N, j'ai déjà dit E, le G, le O, le Z, le N et le I. Voilà, ben j'espère que ça t'a plu et puis commente, abonne-toi à ma chaîne et puis tu peux me retrouver aussi pour des guidances personnalisées sur Instagram, les tarots de Sceaux et sur TikTok pour d'autres contenus. Tu peux me contacter aussi sur lavoyancedeSceaux@gmail.com. À bientôt, au revoir.